Bonjour, lundi 30 mars pour le management d'équipe, un programme de deuxième année. Aujourd'hui, nous engageons la notion de formation du personnel. Les documents que nous utilisons sont le polycopier du cours qui est disponible en téléchargement comme sur Pronote et nous allons en même temps commenter un diaporama faisant la synthèse de ce cours. Dans cette thématique, nous allons voir quels sont les dispositifs légaux en matière de formation, pourquoi est-ce que la formation est envisagée dans l'entreprise, et puis d'un point de vue pratique, en prolongement, on examinera la notion de plan de formation, lequel peut faire l'objet de questionnements lors de l'épreuve d'étude de cas MGUC. Pour la notion de formation professionnelle continue, c'est-à-dire au travers de la carrière d'un collaborateur, quelles sont les obligations légales? La première, c'est que les entreprises elles-mêmes vont financer différents dispositifs de formation que nous allons parcourir tout à l'heure. En fonction de la taille de l'effectif salarié de l'entreprise, une contribution à des organismes de formation calculée à partir d'un pourcentage de la masse salariale brute est rendue obligatoire de par la loi. Dans le bas de cette schématisation, on voit ici que ces financements doivent contribuer donc à permettre des congés individuels de formation, l'alternance des jeunes et contribuer au plan de formation de l'entreprise. On va voir juste après que la notion de congé individuel de formation est une notion qui est caduque, puisque celui-ci a été remplacé par le compte personnel de formation. Pour ce qui est de la gestion elle-même de la formation, on voit que les préférences de l'entreprise et des salariés ne sont pas toujours les mêmes. Très logiquement, l'entreprise va prioriser des formations pour lesquelles elle aura un retour en termes de compétitivité. Donc elle va davantage privilégier des formations axées sur les compétences, donc des formations qualifiantes. Pour ce qui est du salarié, eh bien celui-ci va davantage envisager la formation comme un moyen de se consolider sur le marché du travail et de se protéger dans la perspective éventuelle d'une perte d'emploi. Donc de ce fait, le salarié va davantage prioriser des formations diplômantes, par exemple délivrées par ce que l'on appelle les GRETA de l'éducation nationale, qui sont des groupements d'établissements, lesquels peuvent par exemple proposer des formations en matière de BTS. Dans la démarche, et c'est souvent la démarche que l'on retrouve dans les études de cas à l'épreuve écrite de MGUC, on peut avoir un contexte d'entreprise qui est vis-à-vis d'un investissement technologique, par exemple l'introduction d'un nouveau service omnicanal, la modernisation de lignes de caisse, ou bien tout simplement une entreprise qui est dans un contexte d'extension de marché, une croissance externe permise par une introduction d'un nouveau produit, nouveau service, ou bien augmentation de la demande. Et on va mettre cela en concurrence avec l'équipe telle qu'elle existe aujourd'hui d'un point de vue quantitatif comme d'un point de vue de profil qualitatif. De fait, l'ajustement entre ces deux perspectives peut effectivement faire apparaître des nécessités de formation auxquelles il convient ensuite de répondre, et ce par un plan de formation que nous allons examiner à la fin de ce diaporama et de ce cours. Très récemment, les dispositifs de formation ont été modernisés. Nous parlions autrefois de congés individuels de formation, ou bien de droits individuels à la formation, respectivement des CIF et des DIF. L'ensemble aujourd'hui a été fusionné pour devenir ce que l'on appelle un compte personnel de formation. Alors légalement, c'est un dispositif qui est relativement récent, il n'a à peine que quelques années. Il a été introduit sous la présidence de M. François Hollande. Qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, là où autrefois les droits à la formation ne concernaient a priori que les salariés en poste, les salariés actifs, eh bien le dispositif actuel, le compte personnel de formation, le CPF, concerne
à la fois le salarié et à la fois les personnes en recherche d'emploi. C'est une inspiration de ce que l'on appelle la flexi-sécurité à la danoise pour permettre aux chômeurs, de sortir de leurs conditions de chômage et accéder au marché de l'emploi. L'autre innovation, c'est que le nombre d'heures de formation a été tout simplement augmenté, passant de 120 heures à 150 heures. Et aussi, toujours dans le cadre d'une flexi-sécurité, il n'y a pas de perte de droit à la formation lorsque aujourd'hui on quitte son poste. Aujourd'hui, les droits à la formation se conservent tout au long de la carrière. On voit que ce dispositif permet donc aux chômeurs d'accéder aux formations et effectivement, aujourd'hui, c'était l'objectif. Les 2/3 des formations sont davantage suivies par des demandeurs d'emploi qui, a priori, sont les plus visés par une évolution nécessaire de leurs compétences ou bien une introduction de leurs compétences initiales. Quelles formations sont suivies? Eh bien, selon que l'on est salarié ou demandeur d'emploi, il y a quelques petites différences. Donc ici, nous avons une liste presque anecdotique, mais on voit que les salariés essaient tout simplement, dans la partie droite ici de cette schématisation, de perfectionner leurs compétences. Beaucoup sont basés sur les notions de maîtrise des langues étrangères pour permettre une évolution. Là où en fait les demandeurs d'emploi auraient davantage tendance à rechercher des compétences initiales qui leur permettraient tout simplement de se replacer sur le marché du travail. Donc on est plus dans une logique de perfectionnement pour les salariés en place et d'acquisition de compétences initiales pour les demandeurs d'emploi. Une évolution récente qui ne remet pas en cause les autres éléments que nous avons vus, et la manière tout simplement d'étalonner les droits. Il y a encore quelque temps, ils étaient tout simplement inscrits en termes d'heures de formation. Aujourd'hui, le compte est exprimé en valeur monétaire. Aujourd'hui, un CPF peut être plafonné jusqu'à 5 000 €. Donc autrefois, on consommait des heures de formation. Aujourd'hui, le salarié possède des droits qu'il lui appartient de ventiler auprès d'organismes de formation privés. L'autre innovation récente est que l'acquisition des droits se fait aujourd'hui pour les salariés à temps partiel au même rythme que les salariés à temps plein. Alors concrètement ici une diapositive qui nous rappelle pour l'ensemble des formations lesquelles sont particulièrement suivies, par exemple des VAE, validation des acquis de l'expérience, démarche que connaît bien votre professeur de marketing, Madame Robert, qui préside des jurys VAE qui permettent de délivrer, par exemple, des diplômes de BTS à des personnes qui auraient un parcours de carrière qui répond à l'obtention d'un tel diplôme. On peut réaliser des bilans de compétences auprès de cabinets spécialisés. On peut, comme on l'a vu, faire des formations ou qualifiantes ou certifiantes. On peut aussi envisager des reconversions avec des formations axées sur la création ou reprise d'entreprises. Accessoirement, on peut aussi se préparer à des permis de conduire, permis B pour les voitures ou bien permis camion. Alors voici un point important qui peut être donc transposé à l'étude de cas, c'est l'édition de ce que l'on appelle un plan de formation. Vous allez voir qu'en fait, dans les études de cas que vous avez parcourues, vous en avez déjà rencontré. Un plan de formation se dresse en 3 étapes. Première chose, on va identifier les fondements du plan de formation, on va revenir sur les souhaits exprimés par les collaborateurs et l'objectif de l'entreprise, on va les traduire en termes d'objectifs professionnels, puis on va faire valider ce plan de formation très généralement par un service du personnel.
Concrètement, à quoi cela ressemble? Eh bien, voici un plan de formation. Le plan de formation se présente le plus souvent en termes de cahiers, en termes de brochures, en termes de tableaux qui va indiquer quelles sont les formations existantes en les énumérant selon qu'elles relèvent d'une formation interne assurée par l'entreprise ou bien une formation externe délivrée par un organisme extérieur. Nous avons des éléments organisationnels de calendrier, de durée, éventuellement de budget des différents postes de formation, et aussi le volume des groupes possibles auxquels donc vont s'inscrire respectivement les salariés sur proposition de leur hiérarchie. Voici un plan de formation que vous avez rencontré récemment lors d'une étude de cas, qui était l'étude de cas de 2009, celle du groupe Électro-Dépôt. On retrouve ici dans un tableau en fait un plan de formation qui précise l'intitulé de la formation, la durée, les modalités avec ici une formation à distance individuelle et le contenu. Ce plan avait été utilisé pour traiter une question consistant à placer, souvenez-vous, différents salariés. Et ces salariés pouvaient être placés sur des formations qui étaient plus ou moins impératives et facultatives en fonction de leurs compétences acquises qui apparaissaient dans les annexes communiquées. Alors c'est l'actualité. Malheureusement, la formation aussi peut être envisagée à distance. Donc en l'occurrence, vous aurez l'occasion en entreprise de trouver des modules de ce que l'on appelle le e-learning, dont vous pouvez vérifier dans cette période compliquée et difficile qui ne vont pas forcément de soi. Ici, nous avons par exemple un module de formation à distance du groupe Carrefour qui est accessible sur le lieu de travail pour les personnels de bouche sur le rayon de boulangerie. Ici, par exemple, on a un module qui permet par des vidéos d'apprendre à pétrir du pain. Alors ces modules sont aussi l'occasion de tracer l'accès des personnels à ces différentes formations, lesquels modules intègrent aussi un questionnaire de QCM pour vérifier d'un point de vue sommatif si les personnels ont bien perçu l'ensemble des compétences expliquées. Alors vous savez que ces formations à distance posent des problèmes d'interactivité entre les formateurs et les personnels visés. Vous pouvez le vérifier actuellement dans le cadre de cette continuité pédagogique organisée par le ministère. Aussi, on vous dit à très bientôt. Merci pour votre attention.